mon ex, on est resté ensemble pendant 8 mois. J'aurais jamais pensé que je puisse ressentir ça pour quelqu'un. Vraiment, les sentiments, ils étaient incroyables, mais en fait, ça fait tellement mal aussi au final. Enfin, ça te dévaste en fait, vraiment ça te dévaste. Et genre, j'étais tellement amoureuse de lui que je voulais vraiment passer en fait tout mon temps avec lui. Ce que j'avais l'impression qu'il me renvoyait, c'était quelqu'un qui m'aimait tout autant. On a commencé à avoir quelques différends avec sa sœur. En fait, forcément, quand c'est la sœur de ton mec, tu veux dire quoi? Au bout d'un moment, c'est compliqué. Je prenais quand même de la distance et je rentrais pas dedans comme je serais rentrée dedans avec quelqu'un d'autre si ça avait été une de ses potes ou quoi. Enfin, sa sœur, elle habitait à l'étranger encore. Il m'avait dit, bon bah je vais aller la voir. Moi je m'étais dit, c'est la première fois où on va se séparer aussi longtemps. À partir du moment où le mec est parti dans cet autre pays voir sa sœur, et en fait le mec le jour et la nuit. À ce moment-là, on a failli se séparer, mais voilà, il m'a dit écoute, je suis désolée, il a vraiment pris conscience en fait qu'il avait merdé sur ce coup-là, donc tout se repasse bien entre nous et tout. Après cette période-là, je crois que ça a été vraiment la dégringolade en fait. Je crois que c'était début juillet ou un peu avant mon anniversaire ou un délire comme ça. Le mec m'envoie un texto comme as. J'ai fait un dossier pour l'année prochaine, là pour septembre, en gros, je me casse. Pendant ces mois d'été, notre relation elle était vraiment... Elle était comme ça. Ça faisait 3 mois qu'on était ensemble, il avait déjà fait son dossier, il m'en a pas parlé, on vivait ensemble, le mec a fait son dossier dans mon dos les seuls moments où j'étais pas là. Et le pire c'est qu'il me quitte pas, genre il me dit ça mais il me quitte même pas, genre il me dit ça en mode normal, je dois l'accepter, je dois fermer ma gueule. Moi je me suis sentie trahie, je commence la fac. Lui à côté de ça il était parti dans sa nouvelle ville, voilà, il avait trouvé son appart. Et c'est là que genre tout est parti littéralement en boulette, pour ne pas dire le mot. Parti littéralement en boulette parce que en fait il part dans sa nouvelle ville et tout, et je suis rentrée en master 1 d'éducation et c'est un master si vous voulez qui franchement en vrai on avait des sacrées semaines quoi. En tout cas la première année de master elle est corsée. Je savais que Paul il était parti dans sa nouvelle ville pour vraiment réussir sa licence, que c'était son objectif. Je crois que c'était un matin, je me lève, je vais pour lui envoyer un message, je crois qu'il était 6h du mat, je vois connecté il y a 3 heures. Sur du coup je me dis what the fuck, après je me dis oh bah il a dû genre réviser toute la nuit. Je me dis là, il a dû réviser toute la nuit et tout. Bon, j'avais quand même encore en travers ce truc du fait qu'il m'avait trahi, hein, faut pas oublier ça non plus. Je lui envoie un message et tout, je lui dis bon bah ça va, je sais pas quoi, machin et tout. Et il finit par me dire ouais bah hier j'étais à la soirée d'un thé. Excuse-moi, Titi, j'essaye de canaliser mes émotions, tu me dis ça, t'es loin de moi, tu m'as trahi, je commence à avoir pas trop confiance en toi, tu me préviens pas que tu pars en soirée d'un thé. Et pour moi, en fait, là où il y a confiance, il y a confession aussi, tu vois, genre il y a partage, il y a discussion. Le mec me dit même pas qu'il part en soirée. Comment tu veux que j'ai confiance en toi? D'un moment, il y a pas écrit conscient. Moi, je commence à me dire, mais attends, le mec se fout de ma gueule, t'es là, tu me dis rien, tu me dis ça le lendemain, genre à je sais pas quelle heure, j'étais en soirée d'un thé. Et la confiance. Elle est où je la place avec toi ce que tu m'offres en fait. Je ne place pas la confiance du tout en fait sur la graduation là. Tu t'es promis entre guillemets que t'allais réagir de manière adulte, ne t'énerve pas. Le mec me sort oui non mais je te l'ai pas dit parce que j'avais peur que tu réagisses mal. J'aurais fait quoi? J'aurais pas débarqué dans ta ville en mode non tu peux pas en soirée d'un thé. Enfin c'est bon ça va aussi, je peux pas te mettre des cadenas non plus. La semaine là il me dit d'accord du coup j'étais en soirée d'un thé, bon bah demain on fait un apéro. Je dis ok. En fait je lui ai envoyé un message mais en mode bienveillant. Écoute, je suis vraiment désolée si tu te sens oppressée. Moi je t'aime et tout, genre j'ai vraiment de très profonds sentiments pour toi. C'est juste que j'ai extrêmement peur que à un moment donné notre relation se termine. Faut savoir aussi que de par mon expérience, j'ai quand même entre guillemets la blessure de l'abandon. Déjà le fait qu'il m'ait fait le truc où il soit barré genre dans une autre ville comme ça à m'en parler au dernier moment et tout, déjà c'était limite. Je dis donc c'est pas que je réagis contre toi du genre à te faire la misère, c'est juste que c'est compliqué. Donc là je fais une parenthèse, je lui dis je suis bien d'accord que quand vous avez des traumatismes dans votre vie ou que vous avez des choses, vous avez pas à le faire payer à l'autre personne, mais l'autre personne le sait en fait. Moi il savait que j'avais ces blessures là, genre il m'a pris avec ces blessures là aussi. Parce que pour moi c'est important de se confier à ce moment là, qu'il croit pas que je le persécutais ou quoi. Bon ouais ok d'accord, enfin je comprends, y a pas de souci, genre je t'aime. Et dans la journée on se parlait. Le dernier message c'était genre il y avait un truc avec Chaton, une demi-heure après il m'envoie il faut qu'on parle. Donc là moi j'ai regardé mon téléphone, j'avais même pas appuyé sur appeler ou il m'avait même pas appelé. Je savais pertinemment ce qu'il allait me dire, je me suis dit ça y est, il va me quitter. Bah ça va pas louper. Voilà. Il m'appelle et genre il me quitte. Ma première réaction c'est je lui dis mais pourquoi? Je dis pourquoi? Je savais qu'on avait des problèmes tu vois, mais genre à ce point jusqu'à ce qu'on se quitte,
Pour moi, on n'en était pas tout à fait là, enfin on s'aimait extrêmement fort pour moi en fait, donc je comprenais pas. Il me dit j'en ai marre, je peux plus. Le mec me sort, je ne mange plus, je ne dors plus. Le mec 2 jours avant, il me dit bon bah je mange quoi aujourd'hui? Je crois que t'as pas été 100% honnête avec moi. C'est pas grave, je me délite. Je passais entre la tristesse, genre les pleurs, la colère, enfin tout d'un coup, genre vraiment un flot d'émotions, parce qu'en fait on avait une relation tellement passionnelle et moi je l'aimais tellement du plus profond de mon être, mais vraiment j'étais vraiment au bout de ma life quoi. Hystérique, je pense arracher les photos sur les murs. Au final ça se terminait que bah genre on a raccroché, voilà. Dans la maison là, il y avait encore mes affaires là, bah il y avait des affaires à moi parce que moi je m'étais pas dit en fait que le mec il allait me quitter, sinon j'aurais pris mes affaires. Au bout d'un moment genre je suis pas bête. Avant qu'il me quitte là, une semaine avant du coup il était venu on allait fêter nos 8 mois. Et à un moment, mais cette scène, les gars, je m'en rappelle, mais comme si c'était hier. Genre lui, il est assis, on est sur le canapé, il est assis, moi j'ai la tête sur, enfin tu sais, genre je suis comme ça, j'ai la tête sur ses genoux et tout. Et il me regarde. Mais la musique de Maskov vraiment parce que là ça vaut le coup, il me regarde comme ça dans les yeux, il me regarde, il me fait putain c'est quand t'es dans mes bras que je me rends compte à quel point tu me manques. Mais texto il me dit ça le mec. Le mec une semaine après il me quitte. Je pense qu'il y a des connexions synaptiques qui sont pas faites. Personne l'a obligé à dire ça. J'ai mis énormément de temps à m'en remettre et c'est incroyable parce que c'était un amour vraiment... Je pourrais pas... En fait je peux pas décrire ça vraiment. Je peux pas décrire ça. À partir de cette rupture en fait ça a été vraiment la descente aux enfers pour moi. Quand je sais pas si vous voyez quand vous êtes allongé dans un lit de profil et que vous êtes face à face avec la personne. Genre je sais pas si vous voyez. Je me mettais sur le côté comme ça sur mon oreiller, je fermais mes yeux, je voyais sa tête. Genre je voyais sa tête, j'entendais sa voix, En fait le mec... On était plus ensemble et je le voyais et je l'entendais tout le temps. Genre tout le temps, c'était vraiment... Quand je vous dis que c'était douloureux, parce que je l'aimais mais en mourir, c'était horrible, horrible. Du coup je suis allée voir le médecin, donc ça faisait 3 ans que c'était mon médecin traitant. Du coup je vais le voir, je lui explique la situation, je lui dis écoutez franchement là je vais pas du tout bien, je lui dis vraiment je vais pas bien. J'étais pas vivante, j'étais un zombie. J'ai pas mangé pendant une semaine. Quand je vais mal, je mange. Je suis malade, je mange. Peu importe la situation, je continue à manger parce que c'est comme ça, c'est comme ça que je suis faite. J'ai eu un tel choc psychologique que je ne pouvais même plus manger. J'étais au fond du seau, il y avait un trou dans le seau et j'étais au fond du trou dans le seau. J'ai atteint le centre de la Terre. Le voyage au centre de la Terre, c'était moi qui étais en expédition à ce moment-là. Donc le médecin, je lui expliquais tout et il me dit écoutez, je comprends, genre les chagrins d'amour c'est toujours difficile, je vais te prescrire. Du coup il m'a prescrit du Xanax. Déjà moi ce qui m'a fait plaisir à ce moment-là, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'il a pas pris en fait ma détresse comme une plaisanterie. C'est hyper personnel, mettre ça sur internet, tout le monde va pouvoir voir ça. Voilà, il m'a prescrit des Xanax et des somnifères et il m'a dit par contre tu fais bien attention aux prescriptions, c'est temps à tel laps de temps, si tu en as besoin, si tu n'en as pas besoin, tu en prends. Tout ça est sur ordonnance bien sûr. Bah, j'ai pris le Xanax, c'était un générique mais c'était un demi je crois ou un truc comme ça, enfin vraiment j'ai jamais guère pris plus d'un demi. Attention par contre je fais un disclaimer, j'encourage personne et je ne dis à personne de prendre ça, attention. J'ai pris ce truc et c'est là que tu te rends compte aussi du danger que ça peut impliquer. 10 minutes après j'en avais plus rien à foutre en fait, vraiment j'en avais plus rien à foutre de tout. Je prenais du Xanax, je le prenais le soir en fait parce que je savais que c'est au moment de dormir que j'avais le plus de soucis. Les somnifères concrètement je vous dis la vérité ça m'a jamais rien fait, genre ça a aucun effet sur moi, je sais pas pourquoi. Je crois que j'en ai pris pendant peut-être une semaine. Si vous suivez les recommandations du médecin, voilà, il faut pas non plus faire tout et n'importe quoi, c'est vous qui prenez les cachets, vous êtes responsable de ce que vous faites. Je connaissais les risques liés à tout ça et que j'allais arrêter au bout d'un moment quand j'estimerais que certes j'étais mal mais que j'étais un peu moins mal. Je savais qu'il fallait que je fasse comme ça parce qu'il y avait des risques d'accoutumance et je voulais absolument pas en arriver là. Tout le monde m'a mise en garde, m'a dit non mais ça va pas, pourquoi tu prends du Xanax, s'il vous plaît ne faites jamais ça avec quelqu'un. La personne vous dit qu'elle est en détresse, que son seul moyen en fait de se sentir 5 minutes bien dans sa vie c'est de prendre un Xanax, c'est que vraiment la personne on est arrivé genre là tu vois, genre vraiment là très très loin. Même s'il y a un fond bienveillant, arrêtez en fait, genre arrêtez ce jugement. On sait qu'il y a des risques avec le Xanax, je veux dire on est tous au courant. Le médecin quand il prescrit il te donne pas ça comme si c'était du Doliprane ou quoi qu'est-ce en fait, c'est pas du sirop pour la toux, on est au courant quoi. Donc tout le monde avait crié à la mise en garde sur le Xanax, même s'il y avait un bon fond, bah moi c'est quelque chose qui m'a dérangé, j'étais hyper pas bien, le seul truc qui me rendait bien un peu 5 minutes c'était ça et au final tout le monde me tombait dessus. Bah j'ai toujours été très responsable avec la prise, donc j'ai arrêté après une semaine. Je pense que j'ai mis au moins 2 ans. J'ai mis au moins 2 ans à vraiment me remettre de tout ça. Moi ma technique ça a été d'aller un peu sur les sites de rencontres. Mais j'avais besoin de parler à quelqu'un, peut-être de remplacer cette absence d'un côté. J'étais encore capable de plaire, que les gens pouvaient s'intéresser à moi. Au bout d'un temps, je me suis rendu compte que c'était absolument pas la solution et que ça m'apportait pas du tout de paix ou le fait que je me sente mieux ou quoi. Donc j'avoue, j'ai lâché l'affaire. Un jour, c'était en octobre. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. J'étais en train de me balader avec une de mes potes, ça allait un peu mieux. Et en fait, au détour d'une rue, je vois que ma pote avec qui j'étais en train de faire des photos me retourne. En fait, elle me tient par les épaules, elle me retourne. Donc moi, sur le coup, je dis mais qu'est-ce qu'il y a, enfin, pourquoi tu fais ça? Elle me regarde, elle me dit y a Paul. Moi, je la regarde, je dis quoi?
Le mec était censé être dans une autre ville, donc moi à aucun moment ça m'a effleuré l'esprit que je pourrais le croiser ou je ne sais quoi. Puis au moment où elle me dit ça, il avait pas en fait encore passé la rue, du coup je me retourne et je l'ai vu. Et à ce moment-là, ma seule envie c'était de le confronter parce que le mec ne me rendait pas mes affaires. Je dis à ma pote non mais t'inquiète et tout, genre j'ai besoin de marcher, on va aller dans telle direction, mais je savais très bien que j'allais dans la direction où lui il était. Elle m'a dit ouais il était avec sa sœur. Ma pote n'avait jamais vu sa sœur. Mais c'est pas possible, je dis sa sœur tu sais, elle est dans un autre pays donc pourquoi elle serait là tu vois. Il y avait aucune raison qu'elle fasse un voyage de l'étranger genre là pour revenir pour 2-3 jours quoi, vraiment il y avait aucune raison à ça, il y avait aucun anniversaire ou quoi, enfin il y avait rien. Je l'ai regardé, je dis non c'est pas sa sœur en fait, genre c'est pas sa sœur. C'était le moment le plus épique je crois de toute cette fin de relation. Je vous avoue que la meuf qui avait à côté je l'ai même pas regardée et cette meuf d'ailleurs ce n'est et ça ne sera jamais sa faute. Cette meuf ne m'a rien fait, je sais même pas qui c'est mais elle ne m'a rien fait quoi. Moi j'allais dans la direction, du coup eux le temps qu'ils viennent ils avaient fait demi-tour en fait comme ça. Donc moi j'arrive comme ça et il m'avait vu, hein. J'étais en train de pleurer en plus super, genre vraiment genre à partir du moment où elle m'a dit ça ma pote genre je me suis mise à pleurer et tout. Et genre on arrive comme ça confrontée et je lève les yeux et je fais Paul comme ça, tout mon ressentiment. Vraiment en fait le moment était épique. Il lève la tête, je le regarde et je lui dis t'as 5 minutes. Alors déjà je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Tu vois le minimum de respect c'est que tu m'accordes ces 5 minutes là. On a vécu un truc ensemble. Le mec fait comme ça, il avait sa montre et il fait oui. Déjà j'étais là un peu en mode ok et je commence à le regarder et lui dire tu vas me les rendre mes affaires quand tu me les rends quand en fait parce que là t'es à Montpellier et le mec il me regarde il me fait bah je sais pas quand j'aurai le temps pardon genre moi je suis à ta disposition. Machinalement j'ai pas pu m'empêcher du coup. Non mais moi comme un gland en plus je dis ok c'est genre normal tout va bien alors que le mec est là et limite il me crache à la gueule. En plus il l'a amené dans une maison où il y avait encore mes affaires. Vous imaginez genre le truc, le manque de respect. Tu manques de respect à qui? Genre à toi, à moi, à la meuf, ça te pose aucun souci. Il y a peut-être mes strings encore dans les tiroirs mais bon c'est pas grave. Ah, oui y a pas de soucis. Ça me serait pas mis en tête mais 5 minutes de faire un truc comme ça. Genre c'est pour elle que tu m'as quitté. Je saurais pas vous rejouer la scène mais du dédain extrême. Le mec me regarde et il me dit non je ne t'aimais plus. J'étais en train de pleurer déjà à la base le mec me sort ça mais aucune humanité dans son regard. Mais le mec était vide, mais c'était un glaçon. Respecte-moi. On aurait trop dit qu'il cherchait à faire le cador devant la meuf alors que pourtant c'est pas un mec comme ça normalement de base. Le mec part. Et moi je suis comme ça, au milieu, en train de pleurer. Et le mec mais rien n'a ciré, il se barre. Là même, moi sur le coup de tout ce qui s'est joué à ce moment-là, je me rendais absolument pas compte du fait qu'il m'avait traité mais avec un dédain mais qui dépasse l'entendement. Là c'est ma pote qui me regarde et qui me dit, mais quel tu vois comme ça, vraiment, elle me dit mais quel comment il traite, est-ce qu'il est sérieux? Même moi je m'en étais pas rendu compte, c'est ma pote qui me dit un truc comme ça. Là ça m'a tout remis dans la tronche. Là ça faisait rentrer quelqu'un encore en jeu, enfin il a mis un mois avant qu'on se mette ensemble et tout. Et un mois après au final qu'il m'ait quitté, je vois qu'il est avec une autre meuf. Donc forcément tu sais je commence à réfléchir sur plein de trucs, je commence à être pas bien et je commence à me dire en fait qu'au final cette histoire de fête d'un thé et tout, en fait c'est là où il a dû rencontrer cette nana et après bon il pouvait pas forcément savoir ce qui allait se passer mais c'est là où il a dû rencontrer cette nana et peut-être quand il a fait ses apéros au final elle était là, il s'est passé un truc, soi-disant tout mec droit qu'il se dit, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué. Alors peut-être que moi je soupçonne qu'il a embrassé une meuf vraiment à la fin qu'on était ensemble parce que pour passer de A à Z genre une semaine avant il me dit que je sais pas quoi il m'aime, il me quitte, il fait des bails comme ça un mois après, enfin tu vois genre il y a un truc qui concorde pas au bout d'un moment et en fait j'ai eu du mal à passer au-dessus après tout ça parce que pour moi c'était encore une trahison de plus. Je dis ok il m'a quitté mais du coup peut-être est-ce qu'il m'a trompé, peut-être qu'il a fait ci, peut-être qu'il a fait ça, donc c'est des questions que tu te poses. J'arrivais pas à remonter la pente, vraiment c'était horrible. Au bout d'un moment je me suis dit franchement là c'est pas possible, t'as besoin d'aide. Même si c'est de l'aide genre juste pour que tu racontes ton histoire, que tu parles et que t'avances, bah fais-le parce que t'en as vraiment besoin. J'étais en CTU du coup à l'époque, on a eu la chance d'avoir ça avec le Crous, donc merci le Crous, beaucoup le critique mais il nous offre aussi des opportunités. Le Crous nous proposait à ce moment-là certains rendez-vous ponctuels du coup avec une psy gratuitement. Il y a un service aussi, j'essaierai de trouver de mettre dans la barre d'infos pour les Montpelliérains que ça intéresse ou les étudiants ou les deux. Il y a un service aussi également qui est disponible à Montpellier pour les non-étudiants qui est gratuit normalement. Je me suis dit le psy ça pourra pas te mettre plus mal, ça pourra juste aider, si ça marche pas tant pis. Tu avanceras sans, c'est ce que t'aurais fait de toute façon donc ça peut être que un plus dans ta vie. Voilà. J'ai eu un rendez-vous, à partir de là j'ai commencé une thérapie. Moi je sais qu'elle m'a beaucoup aidée, après elle a été plus dans l'écoute qu'autre chose parce que moi je suis une meuf genre j'avais beaucoup besoin de parler quand ça va pas. Pour moi le fait de me tourner vers une psy c'était vraiment le moyen d'avoir un avis professionnel, de peut-être mettre en avant les potentiels problèmes, d'expliquer certaines choses, d'avoir des explications parce qu'en fait moi c'est ça mon plus gros problème, c'est quand il se passe un truc j'ai énormément besoin d'avoir des réponses à mes questions et ce qui me tue c'est de ne pas savoir, pas avoir de réponse aux questions. C'est quelque chose vraiment
qui me pénalise, ça m'empêche d'avancer. Pour moi c'était important en fait qu'elle sache voilà ce qui s'est passé dans ma famille, pourquoi je peux réagir de telle ou telle manière, parce que enfin je vois pas comment elle aurait pu m'aider sinon autrement. Une fois que je lui ai raconté tout ça, je lui ai raconté mon histoire avec Paul, du coup tout ce qui s'était joué, tout ce qui s'était passé. Elle m'a évidemment guidée, voilà, enfin c'est une psy donc certaines questions etc. Et en fait passé un temps, une fois que je lui ai raconté tout ce que j'avais à lui dire, que j'avais l'impression qu'elle m'avait apporté toute l'aide qu'elle pouvait m'apporter, je lui ai envoyé un petit mail. Les rendez-vous c'était une fois par semaine. Je pense que ça a duré au moins 3 mois. Du coup je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit écoutez, je suis très reconnaissante de l'aide que vous m'avez apportée, enfin peut-être que je serais pas allée de moi-même vers un service payant comme ça, voilà, ça aurait été plus compliqué pour moi. Déjà le fait d'accepter d'aller voir un professionnel c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, donc voilà, je pense que ça a aussi encouragé ma décision. Donc je lui ai envoyé un mail pour la remercier, pour lui dire que je pensais qu'on était arrivé au bout parce que je voyais pas ce que elle pouvait m'apporter de plus. En gros je lui ai expliqué que j'ai arrêté la thérapie aussi parce que pour moi elle m'avait apporté voilà tout ce qu'elle avait à m'apporter et maintenant la seule manière d'avancer pour moi c'était de faire un travail sur moi. Genre elle pouvait pas faire ça, genre elle pouvait pas me donner du temps, elle pouvait pas me donner le fait d'accepter certaines choses, elle pouvait pas me donner tout ça en fait. Je vous souhaite à votre tour maintenant des gens qui sont vraiment dans la détresse et qui ont besoin de vous, c'est tout ce que je souhaite. Genre je pense que la thérapie j'ai dû la commencer en novembre, j'ai commencé ma thérapie et 3 mois après je l'ai arrêtée. Vraiment pour passer au-dessus de tout ça, ça m'a pris 2 ans. Voilà. Ne sous-estimez jamais les peines de cœur, ne sous-estimez jamais quelqu'un qui a le cœur brisé. Du coup maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? N'allez pas stalker les gens sur les réseaux sociaux. Que j'acceptais tellement pas du coup cette rupture que ce que je faisais, que je stalkais, c'est facile. Et en plus malheureusement pour moi, ça a été un moment où en fait le mec n'était absolument pas sur Twitter. Et moi je me dis ouais pourquoi tu te mets pas sur Twitter et tout, je suis sûre ça te plairait, il y a des trucs grave drôles et tout, enfin bref. Et du coup à ce moment-là il s'est mis sur Twitter. Et à l'heure actuelle, c'est une personne qui fait partie du tweet game de par les études qu'il a choisies notamment. L'ironie du truc c'est que je me dis peut-être qu'il aurait fini par s'y mettre, c'est moi qui l'ai tanné pour qu'il se mette sur Twitter. C'est devenu une personne importante qui est quand même relativement suivie. Et c'est toi qui lui as demandé de se mettre sur Twitter. Grâce à Twitter je pense que des meufs il en a pécho plein en plus et c'est ça que je trouvais ironique. Il y a énormément de nanas qui crushent sur lui. Je crois que d'ailleurs sa nana actuelle ça devait être pareil. Pécho par les réseaux sociaux hein, mais c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui a très peu confiance en son apparence physique puisqu'il sait qu'il est pas spécialement beau vu qu'il a beaucoup de charisme. Voilà. Je dis pas ça pour bitcher mais c'est vrai. À l'heure actuelle je m'en fous honnêtement, voilà je m'en fous, mais c'est juste que sur le coup c'était un peu ironique quand même toute cette situation là. Donc s'il vous plaît n'allez pas stalker, genre ça va faire plus de mal qu'autre chose, même si je sais que si je vous dis ça vous allez quand même aller le faire et que ça vous empêchera pas. C'est compliqué tout ça. Il y a des questions qui se posent automatiquement du coup après tout ça. Comment t'as fait pour passer au-dessus? Comment t'as réussi à avancer? J'ai envie de vous dire ne prenez pas exemple sur moi parce que je pense que 2 ans pour s'en remettre, je suis absolument pas un exemple. À chaque jour suffit sa peine. Faut pas aussi exiger de vous d'aller mieux tout de suite. Ça prendra le temps que ça prendra malheureusement, mais vous pouvez pas agir sur ça, même si ça a duré 2 ans et que j'ai dû prendre des Xanax. À aucun moment j'ai été faible. Et je peux vous dire que vraiment, j'ai été tellement forte parce que je me dis c'est une douleur. D'accord, c'est que peut-être un chagrin d'amour pour certains, ça a l'air d'être que ça. J'ai eu tellement de force de caractère à ce moment-là pour m'en remettre. Je suis quelqu'un qui ressasse beaucoup en plus, donc c'est d'autant plus compliqué pour moi de passer au-dessus des choses. Arrêtez de dire que c'est des petits chagrins d'amour, vous savez pas ce qui se passe dans la tête des gens. J'ai pensé à un moment donné au pire truc, hein, voilà, je prenais du Xanax, c'est pas qu'un petit chagrin d'amour, hein, ça peut faire très très mal, ça peut être très très grave, voilà. Là, je le dis avec peut-être, ça a l'air d'être aucune émotion, parce que je sais que j'ai dépassé ça à l'heure actuelle, mais vraiment ah ouais j'aurais pu me foutre en l'air, hein, vraiment j'aurais pu me foutre en l'air. Donc arrêtez de croire que c'est des petites amourettes, que c'est rien du tout. J'arrivais pas à faire confiance, j'arrivais pas à me dire que j'allais pouvoir à nouveau aimer quelqu'un, j'arrivais pas à me dire que je pourrais me sortir de tout ça, j'arrivais pas à me dire en fait que je pourrais avancer, et force est de constater que j'ai réussi à aimer quelqu'un d'autre en fait, que j'ai réussi à avoir des sentiments, et je pensais pas pouvoir dépasser ça, et ma plus belle réussite c'est d'avoir pu avancer en fait, même avec tout ça, avec tout ce bagage là. C'était inconcevable que ma vie elle continue après ça, vraiment. Franchement je suis contente parce que je suis arrivée à un stade où je pense que, je vais pas dire ça me fait plus rien quand je repense à tout ça, mais moi j'ai essayé de mon côté d'arrêter d'accuser l'autre à tort et à travers. Je suis beaucoup plus lucide sur moi, peut-être ce que j'ai fait de mal à certains moments. Pas très sûre que malheureusement de son côté lui il soit beaucoup posé et qu'il ait beaucoup réfléchi à peut-être ce qu'il a fait de mal. Malheureusement c'est une histoire qui m'a brisée, elle m'a apporté aussi haut qu'elle m'a brisée, et c'est ça le problème, c'est que quand t'es là tu peux facilement être très loin en dessous aussi. Il faut pas désespérer, tout arrive. Si jamais ça va pas, que vous vivez une rupture très difficile, pas vous mentir et vous dire que ça va se passer bien, parce que dans quel monde utopique ça se passerait bien. S'il vous plaît, même si un jour ça va plus avec quelqu'un, essayez d'être plus intelligent que ça et de juste quitter la personne et d'arrêter. Ne vous comportez pas comme ça parce que franchement, genre vous pouvez détruire des gens. Déjà le fait d'entendre vraiment quelqu'un, d'arrêter une histoire et tout, bah ça peut détruire les gens, mais si vous vous sentez plus bien dans la relation, bah oui, vous pouvez pas continuer, bien sûr. Soyez intelligent, traitez les personnes avec respect et avancez comme ça. Il y a pas besoin de rabaisser l'autre personne, finir sur quand même une
notes positives, je vais noter tout ce que ça m'a apporté. Je me suis rendu compte que je pouvais quand même avancer, mais j'ai reconnu mes erreurs aussi. J'ai appris énormément de choses, mine de rien, mais bon, j'aurais préféré les apprendre sans cette souffrance. En tout cas, si vous connaissez une peine de cœur, si vous vivez quelque chose de compliqué, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous vivez une rupture à l'heure actuelle qui est compliquée, que personne ne vous prend au sérieux et que vous êtes très très mal, sachez que vous pouvez m'envoyer un message à moi. Ça me fait plaisir d'aider les gens ayant vécu, je ne peux que vous comprendre. Si vous êtes une personne justement qui connaît quelqu'un dans son entourage qui est en train de vivre cette phase-là, soyez là pour la personne, peu importe comment elle se comporte. Peut-être que pour vous l'amour c'est pas si important, vous avez peut-être pas connu ce genre de relation ou vous l'avez pas géré comme ça, mais arrêtez de juger s'il vous plaît. Je vous fais des bisous et je suis désolée de vous avoir plombé le moral. J'espère que tout va bien pour vous, que la santé ça va. Bisous.